Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a vraiment longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube et sur l'initiation à la peinture. Là, je vais essayer de m'y atteler une fois par semaine. Je vais reprendre le rythme, hein. Mes ateliers ont redémarré ici dans le Rhône. Et donc, je vais de nouveau essayer de faire vivre cette chaîne en tenant compte de tous vos commentaires. Voilà, donc, alors je voulais d'abord vraiment tous vous remercier pour vos commentaires, oui, également pour toutes vos vues. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vois qu'il y a des abonnés chaque semaine et ça m'épate, je trouve ça génial. Et puis ça me montre vraiment que cette pédagogie que vous trouvez ici sur ces vidéos, elle est utile, elle est indispensable et on la voit pas partout. Donc ça me donne envie de continuer, donc c'est super chouette. Donc aujourd'hui, je vais tenir compte déjà d'un commentaire. On me demandait comment est-ce qu'on pouvait réaliser une fleur au couteau. Alors j'ai déjà fait des vidéos sur l'initiation couteau, je ne sais plus sur quelle vidéo il y avait également une fleur, mais là je vais un petit peu plus détailler. Et puis ça apprend toujours, hein, chaque fois lorsque je fais une vidéo, je fais un rappel de certaines choses, soit au niveau sur le plan de la couleur, soit sur le plan de la technique. Donc de toute façon vous allez apprendre des choses. Et puis vous mettrez bien en commentaire ce qui vous semble bien, ce qui vous semble moins bien, et ce que vous auriez aimé découvrir surtout, en plus. Voilà, alors on va utiliser pour ceci, on prend des fleurs. Alors oui, vous ne rêvez pas, c'est bien une iris, mais elle est en tissu, donc c'est quand même agréable aussi, parce qu'elle est plus vraie que nature. Vous pouvez très bien prendre une fleur, des fleurs naturelles, ou des fleurs de votre jardin, hein, ou alors, vous pouvez prendre aussi un support photographique, mais c'est pas mal d'avoir un modèle en 3D, hein, ça apprend aussi beaucoup sur le plan dessin, mais sinon, évidemment, vous pouvez utiliser des photos à vous, il n'y a pas de souci, ça marche aussi. Donc, cette technique, elle va être au couteau, hein, je vous rappelle, hein, les couteaux, j'ai déjà fait une initiation au couteau, c'est ma technique de prédilection, donc moi, j'utilise des couteaux qui sont un petit peu comme ça, comme ceci, hein, avec des bourrons à la base, hein, de toute taille. Alors celui-ci, il est un petit peu plus anguleux. Attendez que je vous montre ce qu'il faut. Voilà la caméra. Je suis pas une pro. Voilà. Et puis un autre petit, arrondi également. On peut également utiliser des pinceaux pour faire des petites retouches, pourquoi pas. Dans un premier temps, on va travailler sur un petit châssis comme ceci. Vous pouvez chez vous prendre des feuilles, alors des papiers toilés, du papier toilé, ça marche aussi très bien. Bon, j'ai hésité à savoir comment est-ce que je faisais la vidéo sur un petit format, sur un grand format. Vous avez des petits formats carrés, ça peut être très sympa de mettre une grosse fleur dans un format carré comme ça. Voilà, donc moi je vais prendre dans ce sens-là, évidemment, je vais prendre un châssis tout bête pour vous montrer ça. Alors exceptionnellement aujourd'hui je vais travailler avec des gants parce que hier j'ai installé une exposition et puis j'ai une élève qui avait mis sous cadre un très beau pastel, et puis ce pastel, le cadre était mal fixé, du coup j'ai récupéré le verre in extremis et je me suis coupé les doigts, donc je vous dis tout, hein, donc je mets des gants aujourd'hui. Voilà, et puis bien évidemment, hein, on va avoir nos tubes de rouge, les couleurs primaires, jaune, bleu, rouge. J'utiliserai peut-être des verts tout faits, mais ça me permettra de faire un rappel sur les couleurs, hein, en faisant les mélanges des couleurs. Et voilà, que vous dire d'autre? Eh bien, on va tout de suite commencer, et je vais baisser la caméra, changer les angles de vue. À tout de suite. Donc voilà, je me suis installée avec la caméra sur ma droite. Bon, je galère un peu avec la lumière, hein, vous me direz, on va faire cette vidéo comme ça. La lumière sur la toile, vous me direz si c'est ok pour vous ou pas, voilà. Parce que je me suis rééquipée d'une caméra et j'ai pris ce qu'on m'a donné parce qu'il n'y a plus de caméra avec confinement, déconfinement après, je sais pas comment ça fonctionne, mais il n'y a plus de matos nulle part, et puis moi comme j'y connais rien, j'avais besoin d'être conseillée. Voilà pour tout vous dire. Alors, on reprend notre iris. Ce qu'on peut faire, et ce que vous pouvez faire, c'est faire un petit croquis en fait, hein. Rien ne vous empêche de... j'ai mon volet qui s'ouvre de nouveau. Donc on va être dans la lumière à fond. Bon, on va voir, on va commencer comme ça. Alors, on prend notre iris et puis on va se faire... Oui, voilà, c'est ça. Alors attendez,
c'est du direct, on arrête tout. Et alors, pour tout vous dire, je viens de faire tout mon montage et je me suis rendu compte qu'il y a un film qui n'est pas passé, c'est-à-dire toute la réalisation de la fleur. Alors je vous la montre parce que vous la verrez après. Donc j'ai travaillé pendant une demi-heure, trois quarts d'heure là-dessus. Vous ne le verrez pas. Donc je vais tout reprendre à zéro sur une feuille, puisque cette partie du film n'est pas là. C'est moi, c'est génial. Donc c'est pas grave, on recommence tout, mais sur une feuille, d'accord? Vous m'en voudrez pas. Vous verrez de toute façon la même chose, vous allez apprendre de la même manière. Donc moi j'en étais évidemment au moment où ça a coupé, à la réalisation de l'iris. Et je vous disais, faites un petit croquis. Vous faites un petit croquis. Donc voilà, par exemple, je vais la mettre comme ça, que vous voyez un petit peu. Voilà, je pense que vous êtes bien. Donc je vais avoir un pétale qui va être ici, comme ça, avec notre pistil ici. On a l'envers du pétale également, de nouveau. Hop, l'iris avec son côté un petit peu dentelé. Et on va avoir ici le bouton que je raconte, la tige, le départ de la tige, là, voilà, qu'on peut mettre voilà, comme ça. Voilà. Donc là, on a toujours notre pistil un petit peu écaillé comme ça. On en a un pétale qui part de cette manière. C'est vraiment le côté dentelé de l'iris. Alors, comme je disais, dans ce que vous n'avez pas pu écouter, puisque la vidéo n'a pas fonctionné, puisque mon ordinateur est tombé en panne, vous pouvez prendre une autre fleur. Vous pouvez prendre d'autres fleurs. Moi, j'ai pris ça, mais après, je vais vous donner des petites techniques pour travailler tout ça. Donc voilà, notre iris est placé, comme vous pouvez le voir, tout simplement. On reste... vous voyez, je vous mens pas, j'ai toute ma palette qui était déjà faite, terminée. J'avais fait mon fond. Bon, vous le verrez tout à l'heure, c'est pas grave. Donc je reprends une palette. Je vais faire des verts. Donc on prend le jaune citron. Vous posez le jaune citron sur la palette. Soyez généreux. J'ai toujours, il n'y a pas de gâchis, il faut être généreux. Vous posez sur la palette, bien aux extrémités de la palette, d'accord? Pour pouvoir ensuite faire les mélanges au milieu. Je répète ce que je dis dans presque toutes mes vidéos. Donc le jaune, on est bon. Je vais utiliser un rose, qui est un rose vif, que j'utilise très souvent, que ce soit pour des ciels, pour la neige et bien pour l'iris. Je vais l'utiliser. Donc je le pose aussi, il est très sympa, très très sympa. Je vais utiliser un rouge qui est un rouge carmin, c'est du Alizarine cramoisi, qui est un rouge très foncé, qui va pouvoir également être utile. Évidemment, nous allons mettre du blanc, nous en aurons besoin. Allons-y pour notre blanc, toujours bien généreux. Et nous allons mettre du bleu. Alors, je vais prendre un bleu de cobalt. Voilà. Que je mets pour faire mes verres. Et puis, qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, écoutez, c'est déjà pas mal. Donc, je vais démarrer par... je vais démarrer, comme je disais tout à l'heure, on peut faire une espèce de jus. C'est-à-dire, on le fait au couteau à la peinture à l'huile, c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc, avant de partir directement au couteau, on peut tout à fait placer les formes avec les couleurs. Donc, je fais un jus. Le jus, c'est un petit peu d'essence de térébenthine que je pose voilà, avec mon pinceau sur ma palette. Et puis, je vais partir dans des roses pâles. Donc, vous voyez, je fais quelque chose de très aquarellé. Vraiment quelque chose de très aquarellé. C'est histoire de placer, de dire, tiens, ben là, voilà, il y a ma fleur qui va être là. Là, c'est un petit peu plus blanc. Alors, ce ne sera pas que blanc.
On fait bien les mélanges. Donc les mélanges, je vous montre également. Donc on va mélanger un petit peu de blanc avec du jaune et un tout petit peu de bleu, 3 fois rien, pour essayer de faire quelque chose d'un vert un petit peu clair comme ça. Alors avec la caméra ça rend pas extrêmement bien, mais voilà comment il faut procéder. Il faut procéder, faire des petits jus. Donc je remets un petit peu d'essence de térébenthine, voilà, et je vais m'en mettre par exemple ici parce que c'est ici qu'il y aura le pistil, hein. Voilà, là aussi on a le pistil qui va être là. Là c'est pareil, on est un petit peu plus jaune. Je vais également faire mon vert. Donc le vert, c'est du jaune avec du bleu, très peu de bleu. Vous prenez beaucoup de jaune, et vous mettez une toute petite pointe de bleu, rien, hein, parce que tout de suite vous allez avoir un vert très puissant. Donc on va essayer de se faire un vert qui soit pas trop puissant, hein. Puis ce vert, il fait très cru quand même, vert pomme, c'est pas trop comme ça dans la nature, hein. Donc qu'est-ce qu'on va lui rajouter? On va lui rajouter sa couleur complémentaire qui est le rouge. Donc moi je vais prendre en l'occurrence le rose là. Et je vais avoir un vert qui sera beaucoup plus doux, qui sera beaucoup plus naturel. Si je veux le foncer, je vais faire de la même façon. Donc je reprends mon bleu, je mets du jaune, donc d'abord du jaune, un petit peu de bleu. Je vais faire avec plus de bleu, hein, pour foncer, pour faire un vert foncé. Et dans ce vert foncé, je vais de nouveau mettre le rose. D'accord? Et comme ça, on va avoir un vert foncé, c'est pareil, qui sera beaucoup plus naturel. D'accord? Et je peux nuancer, me faire plusieurs nuances de vert comme ça. Voilà, comme ça, vous avez toutes vos nuances de vert. Surtout pas de blanc pour l'instant, hein. Le blanc, ça matifie, il faut vraiment faire attention avec ça. D'accord? On va se préparer également les roses. Et il y a toujours un chiffon. Vous avez vu que je travaille avec une spatule pour faire les mélanges. Donc j'essuie ma spatule. Non, ce n'est pas du gâchis. J'essuie ma spatule. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ah oui, donc le rose. Donc je vais reprendre mon fameux rose, hein, dans lequel je vais mettre une toute petite pointe de vert pour qu'il soit moins fuchsia, quoi. Hein, il peut être, voilà. Hein, je le prépare avec mon vert. Voilà. Je vais mettre une petite pointe de bleu. Utilisez, là j'avais que du bleu de cobalt de sortie, mais utilisez un bleu outre-mer. Notez bleu outre-mer. Ça vous fera, si vous travaillez sur l'iris, ça vous fera une iris beaucoup plus jolie dans les foncés. D'accord? On est sur quelque chose de très foncé. Hop, je repars là-dessus, puisque je suis partie dans le foncé. Allons-y. Voilà. Je rajoute mon rose. Voilà, ça ce sera tout ce qui est bien foncé dans la fleur. Pareil. Je prépare donc mes couleurs à l'avance, hein. Essayez de faire ça, parce que comme ça vous avez une vue globale. D'accord? Vous avez une vue globale. Alors elles ont eu le temps de sécher. Je vais mélanger un petit peu de jaune à l'intérieur. Voilà. Dans mon rose, pour qu'il soit un petit peu plus pâle. Voilà. Donc j'ai préparé mes couleurs, je les pose ici. Et donc de la même façon, donc je fais mon jus. Ici, donc je sais que j'ai mon jaune, j'ai mon rose pâle qui va arriver là. Tac, tac, tac. Voilà. Mon rose un petit peu plus foncé qui va être là-haut. Voilà. Voilà, c'est vraiment histoire de placer les teintes pour avoir une vue globale, hein. C'est important d'avoir une vue d'ensemble. Toujours pareil, le jus, essence de térébenthine, la teinte, la couleur. Voilà. Voilà, ça permet d'avoir la vue globale. Voilà, ici. Et puis là, je vais avoir
le vert, donc, et je me passe devant la caméra, hop, donc le jus avec un petit peu de vert, voilà, et donc je place, que je vous montre un petit peu, et je place ici, voilà, tout ce qui va être de l'ordre de la tige, voilà. Ça permet d'avoir une vision d'ensemble, c'est vraiment important. Ça vous évite de travailler dans le détail. Hein. On essaie de pas d'interpréter au maximum. Hein. Donc là, sur la palette, je viens chercher un petit peu de vert foncé, un petit peu de rouge cramoisi, et je travaille dans le foncé, d'accord? Dans le jus. Donc voilà, j'ai placé brièvement mon iris. Ensuite, on arrive à la partie du couteau. Donc, vous travaillez soit avec le petit couteau, soit avec le moyen, comme vous voulez. On peut tout à fait commencer par ce premier pétale qui est là. Donc, ça va être ici. On va démarrer par ce qui est le plus clair. Donc, on repart sur du rose clair. Voilà. Je le mets... Ah oui, que je redise, parce que tout à l'heure j'ai dit, donc je ne sais plus ce que j'ai dit. Je pose ma teinte sur ce côté-là, parce que je vais travailler ici. Et j'en pose suffisamment. Voyez? Alors, je peux poser plusieurs teintes. Je peux amener le rose foncé, et je peux aussi amener du blanc. Et j'en mets suffisamment. Et ensuite, avec une gestuelle, je vais l'appliquer. Je regarde un peu. Je suis un petit peu. Alors, j'ai des parties claires et j'ai des parties foncées. Hein. Alors, on peut utiliser le couteau donc ici. On peut l'utiliser aussi ici quand on veut être dans les arrondis. C'est ce que je vais faire. Donc, j'en mets ici dans mon arrondi. Ensuite, j'amène également toutes les parties plus foncées. Je glisse la matière. Allez voir la formation couteau. Hein. Si on veut qu'il y ait du relief, il faut vraiment superposer les couches pour qu'on ait de la matière. Et c'est pas pour ça qu'on va faire quelque chose de croûte. Hein. On va pas travailler dans la croûte. Là, je suis contrariée vraiment de cette vidéo que j'ai faite sur ce châssis. La fleur, elle était toute faite et tout. Et la vidéo n'a pas marché. Mais c'est comme ça. Donc, je vous le refais. Bon, j'espère quand même que vous profiterez de ça. Donc, je superpose ma matière comme ça. Je vais apporter aussi du pistil, donc je vais travailler avec le jaune, un petit peu avec le blanc, toujours pareil. Je mets sur mon couteau ici, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Je peux l'amener comme ça, je peux aussi le retravailler comme ça, hein. Toujours pareil en travaillant ici avec cette partie du couteau. Ensuite, je peux lier le reste, je peux travailler, vous voyez, quand on regarde la fleur, elle a des ondulations comme ça, elle a des volutes, on peut avoir la même gestuelle. C'est-à-dire qu'on peut revenir ici et hop, voilà, on peut travailler dans la gestuelle, en volute.
ici. Alors celle-ci, on mélange, on a quelque chose qui est presque orangé. Donc on va chercher le jaune, on va chercher le rose. On le met là-dessus. Et on vient le, hop, le poser ici. Je vous montre, hein. On vient le poser ici, on vient le poser là. Ensuite, ici, on va raccorder avec le rose. Donc, je reprends mon blanc, je mélange sur mon rose. Je viens déposer la matière. En haut, je vais venir déposer la matière qui est plus foncée. Ici. Voilà. Et ensuite, vous voyez, je dépose les trois matières, l'orangé, le rose et le rose plus foncé. Et ensuite, je vais retravailler en repassant une par-dessus. Alors, est-ce que j'ai suffisamment... C'est pour ça qu'il faut avoir suffisamment de matière. Toujours le chiffon pour essuyer, pour être rigoureux. Vous voyez, je suis repassée et du coup, j'ai bien mon orangé, j'ai bien le dégradé qui se fait sur le rose clair et le rose foncé. J'essaye d'en mettre, pour travailler les arrondis, d'en mettre aussi ici. Avec du foncé, je mets deux teintes, le rose clair, le rose foncé. Et puis on essaye d'interpréter un petit peu. Je vais récupérer le petit couteau. Travailler avec le rose pâle, le jaune, revenir un petit peu au niveau du cœur, voilà. Je regarde un petit peu mon modèle quand même, pour savoir où on en est. C'est de mettre du foncé pour creuser à certains niveaux. Ensuite, quand je veux retravailler ici, là, je vais repartir sur mon pistil, repartir sur quelque chose de clair, ensuite quelque chose de foncé, et ensuite, de nouveau, je repasserai avec mon couteau. Donc, on a bien notre zone ici, claire, de pistil. On a bien le rose clair. Voilà. Et au fond, on est sur du rose un tout petit peu plus foncé. Voilà, je pose ma matière, et ensuite je la retravaille un peu comme une sculpture en fait. C'est un peu comme si on travaillait dans une sculpture. Et puis il faut vraiment lâcher les rênes. Lâcher les rênes, laisser partir le couteau.
Partir sur du plus foncé, par exemple ici. Faire les vagues que peuvent représenter le côté un petit peu dentelé de l'iris. On va travailler aussi ici. Voilà. Ici également. On va revenir sur le bulbe. Donc le bulbe, on a une partie qui est déjà fanée, puis une partie qui est plus foncée. Donc on va travailler sur cette partie plus foncée. Alors comme je vous ai dit, pour foncer, que je vous montre, pour foncer le vert qui est ici, on prend le rouge. Voilà. Récupérer en haut cette espèce de jaune vert, quelque chose d'assez pâle là-haut. Voilà. Là on est sur quelque chose d'un petit peu plus foncé. Vous pouvez essayer de faire tourner votre couteau comme ça, comme si vous englobiez. Pour ça, il faut quand même mettre suffisamment de matière sur le couteau, c'est toujours pareil. Donc je mets suffisamment de matière, j'englobe mon couteau, j'englobe le... Hop. Voyez, j'englobe tout ça, d'accord. Alors, ce que je disais aussi dans la vidéo qui n'est pas passée, c'est pas du gâchis. Tout ce qui va rester sur le couteau, je peux très bien l'utiliser sur le fond, parce que il va falloir que je fasse un fond qui soit un petit peu joli, qui soit pas figé, qui vit. Eh bien, je prends ensuite tous mes restes de palette comme ça. Et je viens travailler mon fond. Et je vais avoir un fond qui sera chamarré, qui va être très très sympa, très joli. Alors vous allez le voir sur la vidéo qui suit, parce que j'en étais là quand j'en étais là sur le châssis. J'ai terminé quand la vidéo s'est arrêtée. Donc on va passer à la troisième vidéo qui, elle, a marché quand j'en étais là. Voilà. Donc je vous montre déjà comment le fond peut être fait, et vous allez le découvrir sur la vidéo qui, elle, a fonctionné. Je vous dis à tout de suite. Bon, la caméra, l'ordinateur a planté, la caméra s'est coupée, mais je ferai un montage. Je continue mes explications. Donc, j'étais en train de vous parler du fond. Donc le fond, vous pouvez très bien prendre tout ce qui vous reste comme ça sur votre palette et puis le travailler au couteau et de faire quelque chose qui soit alors lumineux quand même. On va travailler autour de la fleur. Vous pouvez travailler avec le couteau, et vous pouvez travailler également avec la brosse, il n'y a pas de souci. Moi, je vais venir ici pour amener toute la lumière, par exemple. Je récupère les teintes que j'ai sur ma palette, comme ça. Pas de gâchis.
Et je vais faire ressortir ma fleur. Alors, ce que je fais aussi, c'est que j'essaye de mettre dans mon fond des zones plus foncées. À côté, pour apporter du contraste, à côté de zones beaucoup plus claires, pour faire justement ressortir les zones, ma fleur, quoi. Quand elle est là, cette partie-là, ben, travailler avec du plus clair. Voilà, pour faire ressortir justement le pétale. Voilà, ça peut être un moyen de terminer la toile. Lâchez-vous en tout cas. Moi, c'est ce que je fais pour mes vidéos. C'est vrai que je me lâche. Lâchez-vous, faites-vous plaisir, faites des gris colorés. Hein, vous pouvez amener de la lumière. Comme ça, vous faites ressortir cette fleur. Donc, j'espère que la personne qui m'a demandé comment est-ce qu'on pouvait réaliser une fleur au couteau, ben, ça lui a apporté quelque chose. Et puis les autres, ça vous a donné aussi des idées. C'est pas tant faire cette fleur, c'est surtout... Et bien, au niveau de la gestuelle, au niveau des mélanges, voilà. Pour que pas à pas, et puis si ça peut vous donner aussi des idées, pour évoluer, pour avancer. Je prétends pas être Van Gogh, hein, il y a nullement. J'ai une expérience en tant qu'artiste peintre, de par mes études également, de par mon métier d'enseignante, et du coup, ben, je vous en fais profiter. Si ça marche, tant mieux. Voilà, ça peut être extrêmement intéressant de retravailler le fond de cette manière-là, quoi. Hein, en apportant des zones plus ou moins foncées, plus ou moins claires, en apportant aussi ce qu'il y a sur la palette. Ça peut être génial. Pour le coup, on est là vraiment dans du lâcher-prise. C'est ce que je dis souvent. Je répète toujours la même chose à mes élèves. Si je me répète trop, tant pis. Hein. C'est comme ça. C'est pas grave. On peut amener des zones, vous voyez, un petit peu plus foncées ici. Et puis je vais m'arrêter là parce que vous avez compris. Et comme les couleurs, bah, je me rends compte que sur l'ordi, telles que je les vois, elles sont pas top. Bon, vous me direz hein, ce que ça donne. Vous me direz ce que ça donne quand même. Mais je vais vous laisser terminer chez vous si vous êtes en train de travailler de votre côté. Moi, j'ai épuisé quasiment les couleurs. Hop, hop. C'était vraiment histoire de terminer. Ça fait quelque chose d'un petit peu, enfin pas d'un petit peu, d'assez dynamique.
but c'était pas de faire un chef-d'œuvre, c'était une étude pour vous montrer au couteau la réalisation d'une fleur. Voilà, donc votre fleur, elle est entourée de zones un petit peu géométriques comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Comment on peut réaliser une fleur au couteau. Et puis il peut y avoir plein d'autres possibilités. Là j'ai montré un iris, mais ça peut tout à fait être des fleurs dans un champ. Sur mon site de peinture, vous verrez sur le bandeau, il y a un champ justement avec plein de pâquerettes, mais je crois que j'ai déjà fait une vidéo comme ça où j'avais montré un petit peu comment est-ce qu'on pouvait faire les fleurs, mais peut-être un peu trop rapidement pour certains. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, à me dire. Je vais monter la caméra, si ça ne se casse pas la figure, voilà. Et je vous remercie tous de m'avoir suivi encore pour cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à liker surtout dessous la vidéo, à partager si elle vous a plu, à en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je tiens compte de vos commentaires, donc eh bien, ne vous gênez pas. Je vous embrasse tous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Bon, je tenais à m'excuser parce que alors cette vidéo c'est vraiment une vraie catastrophe. Mais j'ai quand même décidé de vous la montrer. Et que comme ça vous prendrez ce qu'il y a à prendre. Et puis je pense que les prochaines je ferai plus attention. Et notamment pour la main droite qui passe souvent sur le dessin. Et c'est pas toujours clair. Et puis j'ai eu pas mal de pépins sur celle-ci. Donc bon bah écoutez, excusez-moi. J'espère quand même que vous aurez du plaisir à la voir. Et je vous dis quand même à très bientôt. Au revoir.